Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser ensemble la bonne annonce qui est sortie hier pour The One Should Live, le spin-off sur Rick et Michonne qui sortira le 25 février. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines pour voir ensemble l'avenir de Dwight dans le Walking Dead Universe. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pour finir, avant de réellement commencer la vidéo, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut regarder avant de voir et de comprendre The One Should Live, il faut impérativement que vous regardez World Beyond. Voilà, c'est vraiment impératif, sinon vous allez rien comprendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va faire comme la vidéo que j'avais sortie il y a un mois de ça, quand on avait analysé le teaser pour The One Should Live. Je vais m'arrêter sur des moments intéressants du trailer et je vais en parler. Bien évidemment, je ne parlerai pas, ou j'en parlerai, mais vraiment 2 secondes, des passages qu'on a déjà vus dans des petits teasers. Et puis voilà. Donc on commence directement cette analyse avec cette scène. Cette scène-là, on l'avait déjà vu dans un teaser. Mais par contre, cette scène-là, non. Donc on voit Michonne. Après, la personne à côté, c'est le personnage qui va jouer Nat, je crois. Je suis pas sûr. Et derrière, le truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que Michonne continue à faire la technique avec les zombies. Donc elle coupe la mâchoire, les bras, pour qu'en gros le zombie porte à leur place. On va dire ça entre guillemets bien sûr. Ce serait intéressant qu'elle continue à faire ça après tant d'années. Ce passage là aussi on avait déjà vu dans un teaser. On voit un genre de bateau échoué. Donc est-ce que c'est là que Rick dort? Moi c'est ma théorie à moi. Pour moi Rick dort dans cet endroit là. À voir parce que c'est bizarre. Pourquoi Michonne est autant focalisée là-dessus. Là, on voit également Michonne avec des larmes aux yeux. Donc, est-ce qu'elle le sait, elle, que Rick est là-bas? Peut-être. Ça ne serait pas pour rien. Elle est comme ça. Et aussi, il y a le personnage, je crois que c'est Nat, mais je suis pas sûr la personne qui parle derrière en fond. Parce que Michonne doit se diriger vers le nord, elle le dit. Et la personne dit, tu ne veux pas aller vers le nord, pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je ne sais pas pourquoi le personnage dit ça. Peut-être parce que il y a des gardes ou quoi, je ne sais pas. Après là, passage très intéressant, car ça, je pense que c'est la horde qu'on avait vue dans l'épisode final de la série mère, The Walking Dead. On l'avait vu dans les dernières secondes, Michonne se diriger vers un groupe. Moi, personnellement, je pensais au début c'était des personnes, des humains. Finalement, non. On voit très bien que c'est des zombies, et je pense que c'est ça. Je pense qu'on n'avait jamais vu une horde aussi gigantesque. Non mais il doit y avoir des millions de zombies là-dedans. Donc est-ce que Michonne va diriger cette horde vers la CRM? Peut-être. En tout cas là on voit qu'elle porte exactement les mêmes habits qu'on avait vu dans le final. Là elle lance, je ne sais pas c'est quoi exactement. Je ne pense pas que c'est un... Parce qu'on dirait que les zombies... J'essaye de faire des pauses mais on dirait que les zombies sont attirés par ça. Je ne pense pas que c'est une arme ou quoi. Peut-être pour les attirer ou quoi que je sais. Peut-être pour les attirer, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on voit très bien, la horde, elle est gigantesque. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est là qu'on s'aperçoit que le budget est colossal. J'avais déjà fait un short pour vous informer que le budget total, donc des 6 épisodes, serait de 82 millions de dollars. Et par épisode, ça équivaut à environ 13 millions de dollars. Donc c'est vraiment colossal, c'est de l'argent en plus. Et de spin-off. Des spin-offs donc Dead City et Daryl Dixon, et aussi pour la plupart des saisons dans la série mère. Donc on voit Rick assis sur un banc à la CRM, et là au fond je crois que c'est Pennsylvanie, mais on voit que le budget est énorme, c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment plaisir qui s'applique, surtout pour un spin-off aussi important. Donc là ensuite on voit Rick en tenue de la CRM, donc c'est pour les travailleurs, donc il doit tuer, ça c'est pour les travailleurs. Ceux qui doivent abattre les zombies derrière le mur. Là, ça on l'avait. Cette image-là de Rick contre un mur, on l'avait déjà vu dans les teasers. Là, on voit Michonne en train de pleurer. Donc, bah, c'est plutôt logique. Voilà, ça fait quand même 10 ans dans la chronologie de The Walking Dead. Ça fait 10 ans que Rick a disparu. Ça fait quand même 10 ans. Michonne le cherche constamment, donc c'est logique qu'elle pleure, elle en a marre, quoi. Ensuite, là, on revoit le dessin dans le téléphone qu'elle avait trouvé en saison 10. Et d'après Nat, du coup le personnage, c'est écrit en japonais, ça veut dire croix encore un peu. Ça aussi pareil, on avait déjà vu en photo, c'est le personnage de Thorn, donc je pense qu'elle va vraiment être intéressante, et je pense qu'elle va s'allier avec Rick, pour peut-être partir de la CRM, s'enfuir. Là aussi, faut
Regardez le budget, comment c'est vraiment bien fait. Avec les 2 hélicoptères de la CRM, le paysage il est magnifique. Parce qu'on va avoir des plans beaux. Ici, on a le personnage de Okafor. Donc c'est un lieutenant-colonel de la CRM. On avait déjà vu aussi également ça dans des teasers. Alors là, petite anecdote. Sur cette scène-là, on voit déjà c'est impressionnant. L'armée, comment ils sont nombreux, l'armée de la CRM. Et en fait, j'ai regardé plusieurs fois la bande-annonce. Enfin, j'ai regardé plusieurs fois la bande-annonce pour voir les petits détails, etc. Donc là, on voit bien sûr le général Bill, qui est, je vous rappelle, le plus grand méchant de The Walking Dead. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à lui pour expliquer c'est qui exactement. Et en fait, en regardant plusieurs fois la bande-annonce, j'ai remarqué que là, je vais essayer de zoomer un peu, mais ici, deuxième rangée, au milieu, on a Rick et Thorn. Je l'avais pas du tout remarqué dans les premiers visionnages. Donc on voit très bien qu'ils font partie de l'armée, et j'avais pas vu au premier visionnage. Là, on a un nouvel aperçu du Major General Bill, incarné par Terry O'Quinn, et Rick. Voilà, Rick. Enfin, on le revoit, Rick, là, on le voit très très bien. Ça fait tellement plaisir quand même, après 5 ans d'absence. Ça fait 5 ans qu'on attend ce spin-off. Ça fait 5 ans qu'on attend son retour. Et en tant que fan de The Walking Dead depuis le début, je peux vous dire que j'ai des frissons. Et c'est intéressant parce que le général Bill dit à Rick, pourquoi es-tu ici? Tu veux tuer ou tu veux mourir? Donc je pense que ça veut dire, est-ce que tu veux rejoindre l'armée, tuer, ou est-ce que tu veux mourir? Et Rick, toujours aussi badass, lui dit, regardez-moi dans les yeux, monsieur, à vous de me le dire. Mais ce mec incarne la badassitude. Vraiment, c'est un truc de fou. Un charisme énorme. Donc là, on revoit des scènes quand il tue les zombies. Et là, encore une fois, on a le droit de se poser la question, est-ce que Rick a vraiment perdu un bras ou pas? D'après des rumeurs, Rick perdrait son bras dans ce spin-off. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Mais en fait, je pense qu'ils font vraiment exprès MC de nous mettre des teasers ou des bandes annonces. On voit quasiment pas ses bras en fait. Parce que là, on voit quasiment rien. On pourrait croire sur cette image-là qu'il a perdu un bras, mais peut-être que c'est autre chose. Là, je pense que ça peut être une scène déterminante. Parce que moi, j'ai vu des théories et je suis d'accord avec ça. La scène qu'on voit là, c'est clairement la scène qu'on avait vue dans la saison 1, je crois. Dans la saison 1 ou 2, quand on voit Shane et Laurie, quand l'épidémie venait tout juste de commencer et quand ils ont bombardé du coup la ville. Moi, la théorie que j'ai, c'est que c'est la CRM. C'est la CRM eux-mêmes qui ont bombardé la ville. Et on avait déjà parlé de ça, je pense que c'est dans World Beyond qu'on a entendu ça, c'est l'opération Cobalt. Donc l'opération Cobalt, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme conçu par l'armée dans le but de contenir la propagation de l'épidémie dans la ville d'Atlanta, Los Angeles et San Diego. Et du coup en bombardant les villes, etc. Donc est-ce que c'est ça? Moi je pense que oui. C'est sûr et certain que c'est une réutilisation. Voilà, c'est sûr et certain parce que j'ai regardé bien, j'ai fait les différences et c'est exactement la même. Donc est-ce que c'est vraiment la CRM? Est-ce que c'est le général Bill qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais est-ce que c'est vraiment la CRM qui a bombardé? Je pense que oui. Donc là on voit encore Michonne. Je pense qu'elle cherche encore Rick dans ces scènes-là. Là on voit encore Rick. Toujours aussi badass, hein, de toute façon. Il pourrait être n'importe comment, il sera toujours aussi badass. Là on revoit les personnages qu'on avait vus dans la saison 10. Dans le dernier épisode de Michonne, dans The Walking Dead, saison 10, épisode 13, et on revoit ces personnages-là. Donc, est-ce qu'ils vont avoir un rôle important dans le spin-off? Je pense que oui, bien évidemment. On revoit Pollyanna McIntosh dans le rôle de Jadis Stokes. Donc, enfin, on la revoit parce qu'elle a fait une apparition dans The Walking Dead, elle a fait une apparition dans World Beyond, et maintenant sa troisième apparition dans le Walking Dead Universe, qui est dans The One to Live. Donc, à voir le rôle vraiment qu'elle va avoir. Est-ce qu'elle va être un peu plus gentille que dans World Beyond? Parce que dans World Beyond, elle est vraiment très cruelle. Donc, à voir, parce que vu qu'elle a pris un grade dans la CRM, à voir ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va vraiment être méchante comme elle est dans World Beyond? Est-ce qu'elle va vraiment vouloir tuer Rick? Est-ce qu'elle va vouloir l'aider? À voir, mais en tout cas, j'ai pas trop confiance en elle, en étant honnête. Parce qu'elle arrive très bien à jouer le jeu. Là aussi, on continue un peu de parler du budget. C'est très bien fait. Le zombie avec les flammes autour, je trouve vraiment que le budget est présent. Et ça fait énormément plaisir. Et c'est vraiment impressionnant les zombies en flammes. Le zombie brûlant avec plein de trucs dans la tête.
Ils sont vraiment très très gore les zombies. Là aussi très très intéressant. Encore une fois le budget avec l'hélicoptère et qui bombarde un bâtiment. Et là on voit un genre de gaz. Attention, spoiler, World Beyond, c'est le même gaz qu'avait utilisé la CRM pour l'université dans World Beyond. Quand ils avaient tué toutes les personnes de l'université, c'était normalement avec ce gaz-là. On voit encore une fois les personnages de la saison 10 dans l'épisode de Mission. Donc à mon avis, les personnages là vont suivre Mission jusqu'au bout. Enfin, peut-être l'aider, etc. Donc c'est vraiment bien. Et là, presque fini, on voit l'une des dernières scènes du trailer, une personne en tenue de la CRM, donc c'est vraiment la tenue de l'armée, avec derrière un camion de la CRM. Et là, le personnage avance. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est sûr à 100, même à 10 000%, je pourrais mettre ma main à couper que c'est Rick. Même on voit un peu à travers le masque, et même à sa démarche. Rien que la démarche, on voit que c'est Rick. Il a toujours eu cette démarche-là, on le voit très bien. Donc, déjà, il est badass. Déjà, de base, il est badass, mais là, avec la CRM, je trouve vraiment qu'il est encore plus badass. Donc, à mon avis, Rick va vraiment être formé pour travailler dans l'armée de la CRM. À voir jusqu'à où il va être prêt à y aller. Est-ce qu'il va essayer de jouer un double jeu jusqu'à temps il va essayer de s'échapper? À voir, mais à mon avis, il va essayer de s'échapper plusieurs fois sans réussir. Parce qu'on a quand même vu dans l'épisode final de The Walking Dead que, je vais vous remettre la scène, peut-être en vidéo ou en image, la personne dans l'hélicoptère dit « Allez Rick, je vous l'ai dit, les survivants ne peuvent pas s'échapper. » Donc à mon avis, il avait déjà essayé de s'échapper sans grand succès. Et là on voit The One Shall Live qui est très beau. Et pour terminer avec le trailer, on voit cette scène-là cette scène-là, alors ma théorie c'est que peut-être finalement, c'est le moment où Michonne voit Rick. Moi je pense que c'est ça parce que au vu du regard de Michonne, au vu du sourire, déjà c'est un petit parallèle à l'épisode final de The Walking Dead. Parce que si vous vous rappelez bien, Rick fait exactement la même tête avec l'hélicoptère, et quand il sourit, et elle fait exactement pareil. Donc, est-ce que c'est le moment où qu'elle revoit Rick? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est le moment où vraiment ils vont se revoir, vont pouvoir se prendre dans les bras? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'elle est très heureuse, donc je pense qu'elle revoit Rick. Et voilà, nouvelle série, 25 février. Donc voilà, c'est une petite analyse du trailer. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je suis totalement hype. Voilà, je pense que c'est pas une surprise. Je pense que tous fans de The Walking Dead ont été mais fous. Je pense en fait que, en tant que fan du The Walking Dead Universe depuis 2010, on peut même pas exprimer ce qu'on sent. Vraiment, j'ai regardé des réactions sur Twitter, ça s'est enflammé, vraiment. Tous les réseaux sociaux se sont enflammés. The One to Live a même fini par être en tendance, ce qui fait énormément plaisir. Et vraiment, on n'a pas les mots en fait, parce que on a tellement attendu, ça fait quand même 5 ans qu'on attend ce spin-off, que moi personnellement, j'arrive pas à me dire, dans 45 jours, on va revoir Rick. C'est juste inimaginable d'être aussi proche. Après quelques mois d'attente, après au moins 10 petits teasers, on a enfin eu la bonne annonce. Et ils nous ont pas déçus. C'est bien, car ils nous ont pas trop montré de choses. Donc c'est bien, ça nous laisse vraiment hyper jusqu'au bout. J'espère en tout cas qu'il va y avoir d'autres promos jusqu'à la sortie le 25 février. Peut-être des petites interviews d'Andrew Lincoln, de Danai Gluara. Et en tout cas voilà, je suis plus que hype, je n'arrive plus à attendre, tellement que ça fait longtemps que j'attends ça. Il nous faut des réponses. J'espère vraiment qu'on va avoir plein de réponses. Comment ça se fait que Rick n'a pas réussi à rejoindre sa famille en 10 ans? Comment ça se fait qu'il a réussi à dessiner Judith alors qu'il ne l'a pas vu grandir? Est-ce que c'est une autre personne qui l'a dessiné pour lui? Et surtout, est-ce que on va avoir les retrouvailles Rick et Judith? Et les autres aussi, Daryl, Negan, Maggie, tous les autres. Je ne sais pas ce qui va se passer, on ne sait pas pour l'instant si ça sera seulement une mini-série ou une série en 2 saisons. Moi personnellement, je pense qu'ils vont quand même faire une deuxième saison. Pourquoi pas faire une deuxième saison quand ils rentrent à la maison? Ce serait vraiment énorme, ce serait génial. J'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre niveau hype sur 10 et si cette vidéo vous a plu. Voilà, maintenant on a eu la bonne annonce, on va devoir attendre 45 jours. Et je suis méga hype. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une analyse du trailer, j'espère n'avoir rien oublié.
Nous on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment du lourd va arriver. Je sors pas beaucoup de vidéos, mais là vraiment les vidéos vont s'enchaîner. Je vais peut-être faire une vidéo dans le Major General Bill pour vous faire une vidéo vraiment complète pour vous expliquer qui il est, etc. Peut-être aussi faire une vidéo tout savoir sur The One Should Live avant la sortie le 25 février. Et puis voilà, c'était Ciné. Portez-vous bien. Ciao ciao.